Je m'appelle Mohamed. Je m'appelle Moussa. Je m'appelle Mansour. Je m'appelle Ali. Je m'appelle Rachid. Je m'appelle Afzan. Je m'appelle Wali. Je m'appelle Boubacar. Je m'appelle Mohamed. Je m'appelle Genaba. Nous sommes la radio de jeunes. Nous vivons en foyer. Nous avons entre 15 et 17 ans. Et nous allons vous parler. Bonne écoute. C'est maintenant. C'est maintenant. Premiumbeat.com. Bonjour tout le monde. Bienvenue à la radio des Zen. Aujourd'hui, on a parlé du sport. On a posé des questions. Pourquoi le sport est obligatoire à l'école? Est-ce que le sport aide à se faire des amis? On a réfléchi ensemble. On a répondu. Maintenant, on va écouter les discussions. Bonne écoute. Il est temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever. Ta balance fait trop la gueule, il va falloir éliminer. Faut souffrir pour être beau, pour pas se faire photoshopper. Ne t'arrête pas quand t'as mal, mais plutôt quand t'as tout donné, oui tout donné. Toujours se relever, toujours recommencer, interdit d'abandonner. C'est quoi le sport? Le sport, c'est pour la santé. Dans le sport, il y a différentes choses, différents sports. Par exemple, le foot, on va dire tennis, boxe. Il y a le basketball, il y a le foot, le karaté, le baseball. Quel sport vous préférez? Moi, j'aime le foot, je fais le foot aussi. Quel sport je préfère? Moi, moi j'aime bien handball. C'est mon sport préféré en fait. Moi aussi, j'aime le football, j'aime la natation. Moi, j'ai fait de musculation avec foot aussi. J'aime courir. Moi, j'aime le boxe et le foot. Mais je préfère entre deux boxe. En Afghanistan, j'ai aimé le sport, mais j'avais pas de choix que je choisis de faire du sport. Mon père, il ne m'a pas donné le choix de jouer, il ne m'a pas donné le droit de faire de boxe. Mais il m'a dit, tu peux pas faire ça. Mais quand je quittais en Afghanistan, je suis venu en Turquie, j'ai fait du boxe. Et après, ouais. Mais c'est pour ça que j'aime. J'aime le foot, ouais. Je suis footballeur. On a parlé de vos sports préférés, les sports que vous pratiquez. Est-ce qu'on pratique ces sports dans vos pays? Est-ce qu'au Mali, est-ce qu'en Guinée, on pratique le basket, on pratique le foot? Comment ça se passe dans votre pays? C'est quoi le sport auquel on joue beaucoup? En Guinée, il y a un sport là-bas, tout le monde connaît bien sûr, la break. Tu connais la break? Le break? Oui. Le break dance? Oui. Ça, c'est un sport en Guinée que beaucoup de personnes connaissent. Oui. Et toi, tu fais par exemple? Oui, en Guinée, moi, je fais. Au Mali, on pratique bras de fer. Et il y a des compétitions de bras de fer? Oui, chaque année. Moi, une question. J'ai une question à tous. Pourquoi le sport, c'est obligatoire à l'école? Parce que le sport, c'est bien pour la santé. Et aussi, le sport, c'est plus ça, si tu veux oublier, c'est le souci un peu. Ça fait oublier les problèmes. Qu'est-ce que ça apporte de faire du sport? Des énergies. Ça apporte quoi comme qualité, comme valeur? La sport, en fait, il y a des règles à suivre. Parce que moi, je vois beaucoup de mes collègues, s'il y avait, il y avait sport à l'école, ils s'en foutent. Alors que le sport aussi, c'est bon, ça. On apprend la langue française. Parce que si on fait le sport, parce que là-bas, on sort ensemble, on fait exercice ensemble. Donc, tu apprends. En Turquie, je ne connais pas les personnes. J'ai entré dans un
club et je trouvais des amis, on était toujours ensemble. Et j'ai appris vite la langue aussi, la langue turque. En même temps, ici aussi. Et je trouvais des amis dans le club. Ouais, ça va aider à apprendre le français quand même. Au moment que vous faites sport ensemble, donc tout ça là, ça apprend en langue française. Donc là-bas, on était comme ça, on était égal. On n'a pas insulte dedans, on se prend tout le monde comme dans une famille en fait. Moi, ça m'a beaucoup apporté de l'amour pour partager l'idée avec. Parce qu'on était mélangés là-bas, on ne peut pas dire lui c'est africain, lui c'est marocain, lui c'est comme ça. Tout le monde il vient, on fait sport ensemble, donc ça le donne l'idée aussi. Et puis ça combat le racisme aussi, moi à mon avis, ça combat le racisme. Il y avait une petite histoire à l'école même, on était joué. Soit on a divisé 5-5, on peut jouer ballon, foot, moi je m'assois. Et un petit qui est venu l'envers moi. Il faut appeler les Nero, il n'a qu'à venir jouer. Je l'entends. Comme par exemple les black quoi, négro. Il a dit il faut appeler négro, il n'a qu'à venir jouer avec nous. Moi je le regarde, je viens l'envers lui, parce que je le connais, parce que moi je blague avec et tous. Je l'explique bien. Mais Dieu merci, il m'a compris. Il a dit ok, peut-être moi j'ai gentil. Tu veux dire avec quelqu'un d'autre, il ne peut pas te pardonner. Jips, pompe, bar, abdos, jips, pompe, bar. Enchaînez les squats, enchaînez les squats, enchaînez les squats, squat. Abdos, jips, pompe, bar, abdos, jips, pompe, bar. Frappez au sac, frappez au sac, frappez au sac, sac. Allez, va chercher le chrono, va chercher le chrono. Tous ensemble à la ligne d'arrivée, tous ensemble à la ligne d'arrivée. On va taper dans le cardio, on va taper dans le cardio. On va viser dans le coche, tu vas savoir qui est. Est-ce que le sport est un travail? Le sport, c'est un travail. Comme le foot, comme ça, les footballeurs, ils sont bien payés. Donc on peut dire que c'est un travail, puisqu'ils prennent de l'argent par mois. Hors du football, le cricket ou la pétanque, les autres aussi, ils sont aussi payés aussi par mois. Ils sont payés. Oui, ils reçoivent de l'argent par mois. Donc quant à moi, le sport, c'est un travail, puisque ça te fait rapporter de l'argent. Mais ça dépend. Que moi, par exemple, je fais du sport, du plaisir et ça me donne, ça me garde en forme et je sens très bien. C'est un loisir. Moi, quand je fais Mais ça dépend des sports. Comme si on dit, par exemple, ballon, football, on peut compter ça. Parce qu'on a vu beaucoup de personnes, ils ont réalisé leurs rêves. Donc, on peut dire ça, c'est un travail. Et basket aussi. D'accord. Est-ce que vous pensez que tous les sportifs professionnels gagnent le même salaire? Moi, en fait, non. Ça dépend de la personne qui joue comment. Il y a des personnes qui jouent meilleur que les autres dans l'équipe, qui veulent gagner un salaire un peu plus des autres. Il y a des gens qui, en fait, il y a personne qui veut jouer moins bien, qui veut gagner des salaires moins. Parce que moi, à mon avis, quand même, je pense que celui qui joue les baskets et sont payés plus que celui qui joue la foot. On peut dire comme ça, parce qu'on peut dire le premier sport, c'est la basket. Avant tout, moi, je peux dire comme ça. On est mieux payé au basket qu'au foot? Au foot, moi, je pense que ça, quand même, oui. À votre avis, quel est le sportif le mieux payé au monde? Le sportif le mieux payé au monde actuellement. Bon, hors du sport comme ça, le Cristiano Ronaldo, hors du sport, il est beaucoup suivi sur Instagram, sur Facebook, sur d'autres les réseaux sociaux, quoi. Donc ça fait de lui le sportif un peu le plus mieux payé. Mais si on parle sur le terrain, on parle actuellement du boxeur qui est Mark Flo et quoi là. Mais je pense que Messi, il prend beaucoup de salaire. Messi prend beaucoup d'argent que Cristiano Ronaldo. Ça, c'est côté salaire. Mais hors du salaire, avec les business, Cristiano Ronaldo qui a signé des partenariats, qui fait des publicités, ça fait de lui le plus payé que Messi. Alors, le sportif le mieux payé au monde est Roger Federer. Et quel sport? Il joue au tennis. Quoi?
Combien Il il gagne prend 8,8 millions de dollars par mois. Juste pour son salaire. Ah ouais. Magnifique, bravo. Tout le monde rêve comme lui. Alors ça, c'est le premier, le joueur le mieux payé au monde. Le deuxième mieux payé au monde est... C'est qui? C'est Cristiano Ronaldo. Par mois, 8,8 millions de dollars. Parce que je l'aime beaucoup, j'ai fan de lui en fait. Le troisième, c'est... C'est Lionel Messi. Lionel Messi. Lionel Messi. Alors, il gagne combien, Lionel Messi? 8,6 millions de dollars par mois. Oui, c'est magnifique aussi. C'est vrai. Toi, tu trouves que c'est magnifique? Tu penses que c'est parce qu'il travaille beaucoup? Alors, Il est meilleur dans son poste, dans son équipe. Il veut gagner de l'argent. c'est normal. Ouais, c'est normal. Il a mérité. Il a mérité? Oui, parce qu'en fait, ballon aussi, c'est pas facile la foot. C'est pas facile. On voit tout dedans. On voit la mort, on voit les blessures, on voit quelqu'un même, il ne peut pas avoir des enfants à cause des ballons. On a suivi ça beaucoup. C'est un métier, ballon aussi, c'est une force. À votre avis, quel est le joueur français, le sportif français le mieux payé? C'est Mbappé. Anthony Griezmann. C'est Kylian Mbappé. Ouais. Toi, tu penses c'est qui? Peut-être Griezmann. Alors, le joueur le mieux payé est Kylian Mbappé. Combien il gagne, Kylian Mbappé? Kylian Mbappé, il gagne 2,5 millions d'euros par mois. Ah, waouh. Bon, il assomme l'argent comme ça, on peut dire. Il va faire tout son avenir, son enfant, comment dire, sa famille ne peut pas être pauvre maintenant jusqu'à sa mort. Lui aussi, il a mérité. Il a mérité. Il a Vous êtes tous d'accord? C'est normal? C'est normal, mais un peu si tu es riche, mais tu penses pas, mais comment on va dire des mots? Il veut dire si tu es riche, tu penses à pauvre aussi. En fait, tu peux garder tout pour toi, quoi. Un peu, tu peux aider les gens, les personnes, les enfants qui sont ils sont malades, quoi. D'accord. Et vous, si vous gagnez comme Mbappé, si vous gagnez autant d'argent, qu'est-ce que vous faites avec tout cet argent? Moi, à mon avis, oui, je peux aider les pauvres, de 1, de 2 aussi. Avec même si ce n'est pas mon pays d'origine, en fait, si j'ai gagné une somme comme ça, je peux aider beaucoup de pays. Parce qu'on voit beaucoup de stars, comme par exemple Lionel Messi. Lui, il a, je ne sais pas si c'est Bissaguet, il a une maladie là-bas, on veut, comment dire, moustique, mais une maladie. Lui, il a amené les draps qu'on pose la nuit sur la moustiquaire. Donc, il a envoyé beaucoup de personnes. On voit Ekon aussi, lui, il a l'argent. Mais il a aidé Sénégal aussi. Même si en Guinée, il a envoyé panneaux solaires de la rue comme ça. Moi, j'ai dit, ouais, c'est génial. Si on réfléchit aussi les pauvres. Parce qu'on ne peut pas tout manger l'argent là. Si j'ai beaucoup d'argent, je vais aider les pauvres, les orphelins. Et puis, bon, essayer d'arranger bien mon pays. Et puis, en profiter de mon argent aussi. Comment? Acheter de belles maisons, avoir des voitures, mais ne pas oublier, surtout ne pas oublier les pauvres. Ça, c'est le but, la meilleure des idées. Aider les gens. Si Dieu t'a donné beaucoup d'argent, il faudrait aussi que tu partages. Ça, c'est normal. Mais hormis ça encore, tu ne peux pas avoir de l'argent et puis être comme une personne qui n'a rien. Moi, en fait, quand j'ai de l'argent, mais je vais aider d'enfants abandonnés sur la route et d'enfants qui sont malades, même vieux. Je vais aider à mon pays, en fait, la Guinée-Conakry, parce qu'à un moment que j'ai quitté là-bas, je l'ai beaucoup regardé. Si, par exemple, au village comme ça, quelqu'un il est tombé malade ou bien les femmes enceintes, en fait, on le voit, il les met dans une moto
moto comme ça pour venir jusqu'à Capitale pour venir soigner. Ça me fait un peu pitié en fait. Moi, à mon rêve, même si j'ai gagné l'argent, je ne peux pas aider tout. Mais en fait, quand même, ce que je préfère pour construire maison de l'hôpital, maison de l'école et centre de formation, ça aussi, j'en veux. Ça aussi, centre de formation pour les enfants. Abdo dips, pompe, bar. Abdo dips, pompe, bar. Allez, 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 allez. Allez, 10 secondes de récup et on repart.